Bienvenue à chacun d'entre vous, très chers téléspectateurs. Comme cela a été annoncé la dernière fois, nous continuerons à aborder le thème de la violence aujourd'hui. Pour ce faire, nous accueillons sur le plateau le pasteur Pascal Carriou. Pascal Carriou, bonjour. Bonjour Luigi. Bienvenue, nous continuerons donc aujourd'hui à parler de la violence, cette fois-ci au sein de la famille. Nous vivons aujourd'hui malheureusement dans un monde où de plus en plus nous parlons de la violence familiale. C'est un sujet, nous le reconnaissons, qui est très délicat à aborder et pourtant c'est un phénomène qui malheureusement touche de plus en plus de familles. Non seulement les personnes mariées, les parents, mais aussi les enfants quelquefois sont concernés. Alors comme nous avons la bonne habitude de le faire, est-ce que la Bible parle de ce cas de figure? Est-ce que nous pouvons retrouver ce genre de scène dans la Bible? Effectivement, dans la parole de Dieu, nous voyons des familles être touchées par la violence. Et toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction. Et j'ai noté 2 exemples pour étayer un peu notre réflexion autour de la violence dans le domaine de la famille. Il y a un homme dans l'Ancien Testament, Joseph, a subi la violence de ses frères car il y avait de l'incompréhension dans le cœur de ses frères. Ils l'ont laissé pour mort. C'était une violence comme un acharnement. Ils l'ont repoussé, ils l'ont fait passer pour mort, ils l'ont oublié dans une citerne, etc. Et il a subi une violence mêlée au mépris quelque part. Et puis nous avons une deuxième famille où c'est un peu plus grave quand même. David, le roi d'Israël, dans sa famille, a connu des choses difficiles. Nous voyons dans la parole de Dieu un inceste. Il y a un fils de David, Amnon, qui a couché avec sa demi-sœur et ça a engendré la violence. Il y a ce processus et nous le voyons dans notre société, la violence engendre la violence. Suite à cet inceste, le frère Absalom a voulu venger sa demi-sœur et il a tué son frère. Donc la violence engendre la violence. Et c'est un processus, la Bible nous le révèle, et nous sommes capables, tout le monde est capable de voir ce processus, cette réalité dans notre société. La violence engendre la violence. Alors oui, Luigi, nous pouvons dire que la Bible, sans aucun tabou, parle de violence sans aller dire que Dieu est d'accord avec ces choses. Alors, c'est assez particulier puisque les 2 familles que vous venez de citer en exemple sont des familles qui connaissaient Dieu, avaient une certaine connaissance de qui est Dieu, de l'existence de Dieu. Et pourtant, nous voyons que même dans ces cellules familiales, il y a eu la violence qui a pris place. Maintenant, quelle est la position de Dieu? Est-ce que Dieu il approuve cela? Est-ce que c'est quelque chose de normal? Quel est le message de Dieu pour une famille qui subirait justement ce genre de scène terrible et difficile à vivre? Alors, le Dieu de l'Évangile, ce n'est pas un Dieu de désordre, ce n'est pas un Dieu de violence ou qui prend plaisir à la violence. La Bible nous le présente, 1 Jean 4,8, Dieu est amour, Dieu est celui qui apporte la paix, la sérénité, et c'est ce qu'il veut aussi pour toutes ces créatures, que les gens, les hommes puissent vivre dans l'amour, dans la paix, dans l'harmonie. Et on voit donc, pour revenir un peu des 2 exemples que j'ai cités précédemment, Joseph, l'histoire c'est plus ou moins bien fini parce qu'il y a eu une réconciliation, un pardon, quoi qu'il y ait quand même quelques séquelles. Et par contre, dans l'histoire de David, c'est un peu plus compliqué, comme il y a eu cette spirale. Et on dirait que c'est devenu de plus en plus violent et ça a touché de plus en plus de personnes dans la famille de David. Alors, Dieu n'approuve nullement la violence au sein de la famille. Le plan de Dieu pour chaque foyer, chaque famille, que ce soit entre le mari et la femme, les enfants et les parents, les enfants entre eux. Le plan de Dieu, c'est qu'il y ait une pleine harmonie. Car Dieu est un Dieu de paix et il veut que les hommes soient en paix. Dieu est le Dieu de la famille. Et Dieu se réjouit de voir une famille dans l'harmonie et dans la paix. Et lorsque Dieu créa l'homme et la femme, c'était vraiment pour qu'ils soient en harmonie. Dieu a créé la femme pour l'homme, vice-versa aussi. Et c'est qu'il y ait une pleine harmonie. Les enfants, c'est le fruit de leur amour. Et pour qu'il y ait une pleine harmonie, et cette harmonie-là a été brisée par ce qu'on appelle le péché. Et
quand Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, donc désobéi c'est le péché, manquer le but, désobéir au commandement de Dieu, eh bien ça a créé du désordre, une difficulté. La première crise que nous voyons dans un foyer, c'est Adam et Ève, une fois qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Adam a dit à Dieu, mais c'est pas moi, c'est ma femme que tu as mis à côté de moi. Donc déjà, il y avait eu quelque peu une violence verbale, une accusation, et il n'y avait plus de paix. Et il est dit dans Genèse 3,16, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Pendant que nous parlons de la violence, vous venez de citer ce verset dans lequel figure le verbe dominer. Pourriez-vous peut-être nous expliquer un peu plus afin qu'il n'y ait pas une mauvaise interprétation de ce que nous sommes en train d'échanger sur le thème de la violence? Que signifie, comment interpréter ce verset de l'Écriture? Alors, je crois que la Bible nous montre bien que le péché influence nos relations déjà avec Dieu. La Bible dit dans Romains 3, 23, le péché nous prive de la gloire de Dieu. Mais le péché va aussi détériorer, infecter nos relations avec nos semblables. Et ça commence dans le foyer, avec notre épouse, avec nos enfants, avec nos parents, et entre frères et sœurs, là où règne le péché, là où il y a l'autorité du péché dans un cœur, ça affecte la relation avec nos semblables. Et nous ne pouvons pas de nous-mêmes bricoler un semblant de pardon, de réconciliation. Il faut quelque chose de plus profond. Et je crois que beaucoup de gens essayent de réparer d'une manière superficielle, avec un semblant de pardon, mais si le cœur de l'homme n'est pas changé, il n'y aura pas de remède à la violence. Alors justement, nous arrivons à ce point, à cette question. La famille qui peut-être en ce moment connaîtrait des scènes violentes, déjà, cela ferait peut-être déjà partie de leur quotidien. Est-ce que c'en est fini? Est-ce qu'il n'y a plus d'espoir, justement? Est-ce qu'il n'y a plus de remède? Est-ce qu'une famille qui a commencé à subir ce genre de choses, une famille qui peut-être est déjà déchirée, est-ce qu'il n'y a pas moyen, justement, au travers de la Bible, au travers de Dieu lui-même, de Jésus-Christ, de reconstruire quelque chose de beaucoup plus solide, ou là encore, faut-il accepter la chose comme une fatalité? Alors, nous pouvons nous poser une question. Quelle est la volonté de Dieu pour chaque foyer? Quelle est la norme? C'est que nous voyons dans la parole de Dieu, Éphésiens 5, 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il est dit dans Éphésiens 5, un peu plus loin, au verset 33, « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que sa femme respecte son mari. » Il est aussi dit dans Éphésiens que « Honore ton père et ta mère. » Donc il y a l'amour qui engendre le respect. L'amour dont il est question dans ce texte n'a rien de sensuel, n'a rien de sexuel, n'a rien de charnel. C'est l'amour de Dieu, l'amour parfait, qui ne soupçonne pas le mal, qui pardonne, qui ne cherche pas son propre intérêt. Et lorsqu'il y a la violence, c'est comme s'il y a dans la maison un rapport de force. Et pouvons-nous construire un foyer en paix avec un rapport de force? Le ciment le plus merveilleux qu'il pourrait y avoir dans un foyer, qui crée une relation solide, c'est l'amour. L'amour qui engendre le pardon, etc. Et on peut se poser la question, est-ce que une femme qui est violente envers son mari, c'est pas forcément violent avec les coups, ça peut être des paroles, est-ce qu'elle respecte son mari? Est-ce qu'un homme violent et qui se met à taper sa femme pour X ou X raison, est-ce qu'il aime sa femme et respecte sa femme? Est-ce que des parents qui, sans raison, frappent leur enfant, ou même des enfants qui frappent leurs parents, on l'a déjà vu, malheureusement, est-ce qu'il y a là un respect? Là où il y a l'amour et le respect, la violence n'a pas sa place. Donc, je pense que la violence n'œuvre pas dans le bien-être de l'autre. Et le but du foyer, c'est que ça soit un havre de paix, un cocon où chacun pourra se sentir bien. Et là où il y a la violence, on ne peut pas se sentir bien. Alors pour rebondir sur cette expression, justement, la cellule familiale, le foyer, la maison, c'est cet havre de paix que chacun devrait avoir pour son propre épanouissement. Maintenant, pour vérifier que nous avons bien compris, vous avez parlé
de l'amour, du respect qui devrait être une réponse à la violence. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer davantage cette expression que vous avez utilisée en parlant de l'amour et du respect qui serait un ciment qui permettrait à faire face beaucoup plus efficacement donc à la violence qui aurait commencé à prendre beaucoup trop de place dans un foyer, par exemple? Oui, je crois que personne n'est à l'abri de rencontrer quelques difficultés ou quelques incompréhensions. Je pense que personne ne pourrait avoir la prétention de jamais être confronté à ces choses. Ce qui est important, c'est de savoir régler un conflit. Et en le réglant, en étant animé de l'amour, je pense qu'on va être plus pacifique. Et la violence n'engendre que la violence, c'est comme une spirale. Et il faut aussi que les deux parties puissent avoir envie de régler un conflit d'une manière pacifique. Et il me semble qu'on ne peut pas sortir de cette spirale de la violence s'il n'y a pas une prise de conscience, s'il n'y a pas aussi une aide. Et il me semble qu'il faudrait une aide venant de l'extérieur. Alors vous parlez d'une aide qui viendrait de l'extérieur, mais une aide comment? Une aide physique, une aide spirituelle, une aide financière? Parce que aide, ça veut dire beaucoup de choses en même temps. Pourriez-vous être un peu plus précis? Bien sûr, c'est encore la Bible qui va répondre à notre question et cette interrogation. Salomon, dans Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12, va dire ceci: « La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Les 2 fils pourraient très bien représenter le mari et la femme, qui sont unis par le mariage. Donc c'est comme une corde à 2 fils, c'est une corde qui s'enlace, mais qui est fragile, qui se dénoue assez facilement. Et Dieu pourrait très bien être représenté par ce 3e fil qui enlace les 2 déjà existants et qui rend cette corde qui va se rompre que très difficilement. Et je crois que si nous voulons avoir un foyer solide qui règle les difficultés, les incompréhensions dans la sérénité, il faut aussi que Dieu ait toute sa place. Dieu doit régner dans nos maisons. Pour qu'il règne dans nos maisons, il faut qu'il règne dans nos cœurs. Dieu doit prendre la direction de nos décisions. Dieu veut s'impliquer dans nos affaires. Est-ce que nous voudrions laisser Dieu s'impliquer dans la gestion de notre vie familiale? Et je pense que la Bible le présente comme un bon conseiller, un conseiller, et le prince de la paix. Et ses conseils sont sages et salutaires. Et il est sûr que si nous suivons le penchant de nos pensées, parfois nous allons dans tous les sens, mais si nous invitons Dieu à être notre conseiller, à être notre réconciliateur quand il y a un problème, ça sera certainement plus facile. C'est pour ça que je disais que parfois, il faut une aide extérieure. Et Jésus propose son aide. À nous de l'accepter ou pas. Alors justement, pour parler de l'acceptation de cette aide, nous venons de parler d'un cas de figure où il y a une prise conscience des 2 personnes, donc le mari, la femme à l'occurrence, et qu'il y a le désir dans leur cœur donc de ne pas rester ainsi. Maintenant, quels conseils pourrions-nous donner peut-être à un couple où il n'y aurait que l'un des membres du couple qui aurait une prise de conscience et qui voudrait s'en sortir, mais cependant, le 2e membre qui refuse catégoriquement de mettre fin à ce genre de pratique? Que pouvons-nous dire à ce genre de personnes? Alors c'est malheureusement une situation qui est fréquente, où il y a dans le foyer celui qui est plus violent et celui ou celle qui subit. Je voudrais premièrement dire que Dieu a beaucoup de compassion à l'égard de ces personnes. Dieu n'est pas indifférent. Et il y a dans le cœur de Dieu beaucoup de compassion et de miséricorde à l'égard de ceux qui souffrent. Je voudrais aussi encourager ceux et celles qui subissent de la violence. Ça peut être conjugal ou peut-être les parents qui sont violents à l'égard des enfants, bref, dans un sens ou dans un autre. J'encourage ces bien-aimés à trouver en Dieu un refuge, un appui, un confident pour pouvoir être protégé quelque part moralement, spirituellement. Et c'est vrai que nous ne sommes pas en train de dire que parce qu'on va se confier en Dieu, il y aura une réponse immédiate et spectaculaire, mais Dieu entend le cri du malheureux. Et celui qui subit la violence peut se confier en Dieu, et un jour ou l'autre, Dieu fera justice. On peut peut-être échapper à la justice des hommes, mais on n'échappe pas à la justice de Dieu, et Dieu est juste. Et troisièmement, je voudrais encourager ceux et celles qui sont victimes de violences de rechercher de l'aide. Dans notre pays, il y a des organismes qui peuvent aider. Il faut encourager à sortir du mutisme
Il y a des gens qui souffrent et qui n'osent pas dire ce qu'ils revivent, ce qu'ils ressentent. Et je voudrais les encourager à sortir de ce mutisme et d'aller voir des personnes qui vont les conseiller, les prendre en main, les prendre en charge. C'est vrai qu'il y a Dieu, nous sommes tout à fait d'accord, Dieu peut nous aider d'une manière extraordinaire, mais nous voulons aussi encourager les gens à mettre aussi, à ouvrir les portes des organismes sociaux et qui pourront aider ces personnes qui sont des personnes battues, des personnes qui vivent des moments de pression très difficiles. Peut-être, je voudrais dire aussi que nous sommes conscients de la gravité de la violence conjugale et familiale. Et nous prions Dieu chaque jour pour que ces gens soient transformés et que les foyers soient des foyers de paix où les enfants puissent recevoir une éducation sereine, vivre dans un contexte serein et un contexte où règne l'amour. Nous prions en tant que chrétiens pour que Dieu agisse dans les foyers où tout est bouleversé. Alors Pascal Carieux, nous vous remercions pour cette intervention concernant la violence dans la cellule familiale. Au revoir et à très bientôt. Au revoir, Luigi. Très chers téléspectateurs, merci à chacun de votre fidélité. Comme vous avez pu l'entendre, l'Évangile, la Bible, donc, nous parle justement de la violence que nous pouvons retrouver dans les différentes familles, même à l'île de la Réunion. Et l'Évangile nous présente également un espoir. Si vous avez donc des questions à nous poser à ce sujet, une fois de plus, nous vous encourageons. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. Nous nous ferons un plaisir donc de vous aider dans la mesure du possible, bien évidemment. La prochaine fois, nous continuerons à parler de la violence. Cette fois-ci, nous parlerons de la personne qui pratique, qui exerce la violence et nous verrons qu'avec Dieu, il y a possibilité de s'en sortir. Donc, quant à moi, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.